Salut les Gémeaux, je vous retrouve pour une nouvelle guidance pour le printemps, pour la prochaine saison. J'espère que tout le monde va bien. Je vais pas épiloguer 100 ans, on va pas perdre de temps et on va de suite passer à l'interprétation. Avec les portes de l'intuition, vous avez sorti la carte de la parole où on vous dit soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Et en dos de deck, on vous parle de disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc ici, déjà, on est dans votre signe avec la parole, la communication et la disponibilité. On est en train de vous dire que par rapport à une communication, suite en tout cas à une conversation avec sûrement quelqu'un d'important, il y a un changement qui arrive pour vous. Quelque chose de nouveau, de positif, je sais pas, un changement de direction. On va un petit peu voir dans le détail. Ensuite, avec l'oracle des merveilles, vous avez sorti la carte Quel rêve étrange, où on vous parle d'échouement, de retour à la réalité, de rentrer à la maison, et on vous parle de course de temps, avec le temps, la pression, la précipitation. Donc moi j'ai un petit peu l'impression qu'on est en train de vous dire que la communication c'est très bien, que ça peut apporter un changement dans votre vie, à condition de ne pas vous emballer peut-être trop vite, de ne pas faire les choses justement dans la précipitation, parce que la précipitation, de ce qu'on peut voir, ça mène une situation, ça met une situation en échec. Là, moi, le truc, ce serait plus de prendre le temps, de discuter, de régler certaines choses. Et là, oui, il peut y avoir une issue possible. Ok. En plus, en dos de deck, vous avez la bougie, donc c'est quelque part un souhait, un vœu, mais qu'une bougie pour s'éclairer, c'est pas beaucoup. Donc ça demande du temps pour tout comprendre, pour bien tout analyser. Faites pas les choses en tout cas dans la précipitation, ou ne dites pas des choses sous la colère ou un truc comme ça. Hein, on va voir un petit peu en détail. Après, mis à part ça, honnêtement, enfin, vous avez un très beau jeu. Il n'est pas autant beau que les Capricornes, mais vous êtes vraiment pas loin. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est certain, c'est que vous allez avoir une abondance. Ici, une abondance, alors ça peut être un cadeau d'un bienfaiteur, d'une personne qui veille sur vous, d'un de vos guides, de vos ancêtres. Peu importe, c'est peut-être vous qui avez pris en maturité. En tout cas, on vous dit qu'il y a une abondance de cadeaux qui arrive pour vous. Donc, ça sous-entend qu'il n'y a pas qu'une seule chose qui se concrétise là pour le printemps pour vous. C'est qu'ici, il y a plein de bonnes nouvelles. On est dans des situations où on est pour y gâter. Alors après le printemps, c'est aussi votre anniversaire, mais là, votre anniversaire, je ne sais pas quel cadeau on va vous faire, mais ça fait plaisir apparemment. Donc vous voyez, ça peut être, je te demande en mariage, on part en voyage, il y a la promotion au niveau du boulot qu'on attendait. Enfin, on peut avoir ici, on peut tout espérer, tout croire, tout est possible à ce stade-là. Donc ouais, une abondance de cadeaux qui arrive pour vous. Ça peut être grâce à quelqu'un de plutôt mature. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui vous aime réellement, mais c'est quelqu'un qui a plaisir à vous connaître, à vous comprendre. Ouais, c'est une personne qui n'est pas vraiment dans l'affection proprement dit. Ça peut être quelqu'un de très généreux, mais qui ne le montre pas. Hein, ces bonnes nouvelles, elles peuvent être en lien en tout cas avec cette personne, soit c'est vous qui vous couvrez de cadeaux, ou qui couvrez une personne de cadeaux, mais moi je dirais plus c'est une personne qui est là pour vous venir en aide, mais il n'y a pas de sentiment réel amoureux. C'est comme si elle arrivait à voir votre valeur finalement et que c'est ce qui l'intéressait. Donc on peut être par exemple chez une femme ici qui fait preuve un petit peu d'autorité, qui a un certain pouvoir. Et ce qui l'intéresse, c'est votre profil. C'est pas tant qu'elle vous aime, c'est les qualités que vous avez, la valeur que vous pouvez lui apporter. C'est quelqu'un en tout cas qui, je vous dis, hein, physiquement peut paraître un petit peu froid, ou quelqu'un qui peut manquer d'émotion sur ouais, dans sa façon d'être, mais c'est qu'une façade, ce n'est pas une réalité. C'est quelqu'un qui vous fait une proposition en or ici. Un truc en or. Ouais. Il y a vraiment une proposition ici qui est en béton. Pour moi, c'est une offre qui ne se refuse pas. Il y a aucune possibilité de refuser ça.
voyez, je ne sais pas, ça peut être... on parle de communication, de disponibilité. Moi, quand j'ai vu les cartes comme ça, je me suis vue un peu comme ben, quelqu'un qui, un peu comme moi, qui crée sa chaîne YouTube ou qui parle dans un média, un truc comme ça. Et vous avez de l'aide ici. Il y a une forme d'aide, ça peut être, voyez, un producteur, je sais pas, qui vous engage pour faire un clip parce qu'il croit en votre potentiel. C'est pas qu'il vous aime, mais c'est une proposition qui est tellement alléchante qu'on ne la refuse pas. Maintenant, si on vous dit de ne pas agir dans la précipitation, moi je vous dirais faites attention à ce que vous signez s'il y a un vrai engagement qui doit se faire. Mais mis à part ça, ici clairement, proposition en or qu'on ne peut pas refuser, vous l'acceptez, c'est jackpot. C'est le jackpot. Bah, tant mieux pour vous, c'est très beau en tout cas. C'est très très beau. Le deuxième message aussi est très beau puisqu'on est clairement dans du sentimental ou en tout cas face à deux personnes qui ont été plus ou moins éloignées. Mais cette période d'éloignement, elle a été bénéfique parce qu'elle a permis de prendre un certain recul, elle a permis de se rendre compte d'une certaine réalité. On n'avait pas vu quelque chose dans cette relation et on en prend conscience. Et c'est pour ça qu'on se met en route, mais avec un certain savoir. Euh, on prend son temps. On prend son temps, on y va ouais, doucement mais sûrement. Hein. On y va doucement et sûrement. Et ici, il y a une avancée où il y a des personnes, en tout cas, qui se retrouvent. Alors, soit vous retrouvez quelqu'un, soit c'est quand vous rencontrez cette personne, il y a une connexion qui se fait directe. Pour moi, il y a un coup de foudre ici, mais c'est pas forcément un coup de foudre physique. C'est vraiment même un coup de foudre spirituel, une vraie alchimie. C'est ça. Il y a ici une personne que vous rencontrez qui rentre dans votre vie qui, euh, qui va tout changer pour moi, qui va tout changer. C'est la même vision des choses, la même façon de penser. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous amener vers une route qui est beaucoup plus sereine, beaucoup plus juste. C'est vraiment quelqu'un qui vous veut du bien, mais tout est dans l'équilibre. Vous voyez, on a 2 fois le 7 et 2 fois le 6. C'est très très beau. Donc, c'est des personnes qui sont raccords, qui vont avoir le même objectif, la même énergie. On est sur une famille d'âmes ici, des âmes sœurs, quoi. On est sur des âmes sœurs. Et ouais, c'est des énergies très solaires, très jeunes, très joyeuses, très plaisantes. Vous avez vécu de toute façon les mêmes choses, même dans d'autres vies. Vous avez vécu les mêmes blessures, vous en avez guéri. Et là, il y a quelque chose qui se concrétise grâce à cette rencontre, à cette relation. Donc ça peut être quelqu'un qui pourrait, comme ça, au premier abord, vous paraître un petit peu farfelu, mais c'est une personne qui sort de l'ordinaire, en tout cas. C'est une personne qui sort de l'ordinaire. Ouais. En tout cas, voilà, gardez les yeux ouverts parce que il y a papy qui se ramène. Mais papy veut vous couvrir d'amour. Quand je dis papy, c'est simplement la sagesse, hein, la protection, le fait d'avoir un certain recul, de voir la vie différemment, comme si on avait beaucoup vécu. Mais on voit les choses de manière positive. C'est quelqu'un qui vient vous aider à avancer vers le bonheur. Que ce soit amical, professionnellement, il y a une super belle rencontre ici qui est autant belle de toute façon que l'énergie du haut. Ok, ok. Troisième message, on découvre quelque chose de très très important ici. Il y a une découverte. Il y a quelque chose... Alors attendez. Ouais, ici on a quelqu'un qui à l'origine a tendance à se cacher. C'est quelqu'un qui ne se montre pas, qui reste plutôt en retrait, qui est plutôt réservé, plutôt timide. Ouais, on a une personne ici qui manque d'assurance, clairement. Qui manque d'assurance, qui a du mal à s'imposer, qui a du mal à avancer, qui a du mal à rencontrer des personnes qu'elles affectionnent. C'est quelqu'un qui a des blessures qu'il n'a pas encore découvertes, ça. C'est quelqu'un qui a des choses à accomplir, mais pour ça, il y a besoin de sortir de sa coquille. Il
Il y a quelqu'un qui a besoin de trouver l'estime de soi, qui a besoin de guérir. On a ouais, une personne qui cherche une solution pour se sentir mieux. Et cette personne, elle ne comprend pas pourquoi elle souffre. Alors déjà, ce que je peux dire à cette personne, c'est que une part de ses blessures vient d'un de ses parents. Il y a eu en fait un manque d'amour d'un de ses ancêtres. C'est même peut-être quelque chose qui collectionne depuis plusieurs vies. Qu'il ou elle, hein, n'oubliez pas que les énergies changent. On a une personne qui a du mal à être dans le présent déjà. C'est quelqu'un qui essaie toujours d'envisager l'avenir, sûrement pour pas être blessé, mais c'est une personne qui a du mal à être dans l'instant présent et c'est quelqu'un qui n'a pas eu d'amour d'une personne en particulier, une personne qui aurait dû être protectrice avec et qui ne l'a pas été, quoi, qui a plus été dans l'amour d'elle que dans le partage. C'est une personne qui a besoin de faire attention à ses relations. C'est quelqu'un qui fait plus attention aux autres qu'à lui-même. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle de cette personne. En tout cas, ouais, cet homme, il a vraiment besoin de prendre conscience de sa valeur. Il n'a pas vraiment d'estime de lui-même. Je ne comprends pas pourquoi on me parle de lui. Alors, je regarde à combien j'en suis. Allez, 10 minutes. On se fait le dos de deck et je vais sortir quelques cartes supplémentaires pour le dernier message. Donc ici, il y a quelqu'un qui espère, qui souhaite qu'une situation s'arrange, qui a du mal à se dire que c'est possible. Et là, vraiment, il y a beaucoup de doutes sur une issue positive. Voilà, on se dit, ça va être compliqué pour que ça s'arrange. On va avoir du mal à s'en sortir. Je vais avoir du mal à retrouver un état d'esprit serein. Je vais avoir du mal à stabiliser, à rééquilibrer quelque chose. Alors ça peut être dans le travail, dans votre tête. Mais n'ayez pas tant de peur que ça parce que effectivement la situation elle n'est pas terrible, elle est en dents de scie, on fait un petit peu le yo-yo là, mais les choses elles s'améliorent. Les choses elles s'améliorent et j'essaie de voir s'il n'y a pas, je sais pas, un conseil, un truc comme ça. En tout cas, on vous dit que ça s'améliore et que vous aurez gain de cause, que finalement les nouvelles seront bonnes. Mais ouais, je sais pas, il y a un petit détail qui m'échappe. En gros, l'idée, c'est, ouais, ça perturbe. On se dit que ça va pas s'arranger, cette histoire, que ça va pas aller mieux. Parce qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous couper quelque part l'herbe sous le pied. Et là, l'idée, c'est un peu veille à tes arrières. Comme si pour le coup, on vous demandait d'anticiper les coups de votre ennemi, quoi. Je sais pas. Ouais, veille à tes arrières. Un truc comme ça. Alors, je vais juste compléter ici, puis on passe après au sentimental. Donc, on va voir un petit peu ce timide, cette personne qui est blessée, qui est introvertie. Elle a besoin de découvrir quelque chose. Donc, on va aller voir ce qu'elle doit découvrir et pourquoi il y a ces blessures. Donc, ici, elle découvre quelque chose qui ne fait pas plaisir. Ici, elle découvre, c'est pas tant un blocage qu'elle découvre, c'est pour moi, il y a quelque chose qui s'effondre dans ce qu'elle découvre. Ouais, elle découvre quelque chose, pardon. Je vais me décaler.
C'est comme si cette personne, elle s'était trompée. C'est ce qui lui fait pas plaisir, en fait. C'est ce qui lui fait pas plaisir. C'est comme si cette personne, elle s'était lancée dans une aventure qui lui était pas destinée, en gros. Comme si on s'était trompé de route. Comme si on allait venir nous montrer qu'en fait, on s'était lancé dans un projet qui n'était pas fait pour nous. Et il y en a un autre. Et c'est comme si ça l'embêtait, en fait. Comme si c'était une déception. Mais ça fonctionne pas, ça peut pas marcher, c'est pas fait pour moi. Mais en fait, là, la solution, c'est qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans cet état-là de désert à rien faire? Ou est-ce que tu te dis, eh ben, tant pis, l'essentiel, c'est qu'on m'ait montré que ça n'était pas fait pour moi. Ce qui est fait pour moi, c'est là. Et je prends un nouveau départ et je fonce là-dedans. Mais ce sera ça, après une période de repos, quand on se rend compte du poteau rose, quelque part, ben, on n'est pas content parce qu'on a l'impression d'y avoir perdu de l'argent, d'y avoir perdu du temps. Pour moi, il y a les deux, on a perdu du temps et de l'argent, on se dit qu'on n'y arrivera pas, et pourtant, ben si, on y arrive. Il y a des choses à mettre en place, c'est un changement de route, mais donc ceux à qui ça parle, là, qui regrettent de s'être lancés dans quelque chose, qu'on découvert, qu'on a l'impression d'avoir découvert trop tard un truc, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard, et si vous devez changer de carrière, de je ne sais quoi, faites-le. Faites-le, l'essentiel c'est de s'en rendre compte. À moins que vous ayez prévu de mourir demain, je sais pas, mais sinon, pas de regret à avoir, c'est que vous deviez, voilà, ça devait se passer comme ça, hein. Des fois la vie, on comprend pas pourquoi, ben, peut-être dans quelques mois, je vais vous donner un exemple bête. Vous vous dites, allez, j'ai toujours rêvé d'ouvrir un restaurant. Vous l'ouvrez et puis poum, on est tombé dans la pandémie. C'était pas forcément le bon choix et entre-temps, vous entendez parler d'une autre idée qui se fait sur Internet. Vous dites, ben merde, j'aurais pas dû, j'ai investi tous mes sous dans ce resto. Mais peut-être que si vous n'aviez pas investi dans ce resto, vous n'auriez pas eu la seconde idée déjà. Peut-être que ce truc sur Internet, il est en lien avec la restauration, il va être... c'est arrivé grâce à une idée qu'on vous a donnée dans ce resto. Enfin, faut... Et même si on ne s'en rend pas compte de suite, les choses, elles se font de manière négative, on va dire, dans notre vie, mais pour nous amener vers quelque chose de positif. Voilà. Si la maison, elle brûle, c'est peut-être parce qu'il y a une maison qui est beaucoup mieux pour vous ailleurs. Donc oui, ça ne se fait pas dans la facilité, mais parce que peut-être à un moment, vous avez voulu déménager, vous ne l'avez pas fait, ben, l'univers, il vous bouscule un peu. Et là, c'est un petit peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. Merde, je me rends compte que c'est pas fait pour moi, c'est pas ça, c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. On continue pour vous les Gémeaux. Pour ce printemps, on vous parle de tromperie, de pause. Ah, dis donc, ça démarre bien sur le côté sentimental. J'espère que ça ne parlera pas à beaucoup de monde là. Parce qu'ici, on doute clairement de quelqu'un. On doute de quelqu'un ou on réfléchit à je choisis lequel ou laquelle. On a ensuite la rencontre. Donc ici, on se méfie d'une personne. Ok. Ok, ici on se méfie d'une personne, on discute avec quelqu'un dont on se méfie, c'est une personne qu'on a rencontrée qui n'habite pas à côté de nous, hein. On est plus à mon avis sur des personnes qui sont à distance entre la pause et les messages envoyés, et un petit peu le côté on ne peut pas se voir de manière régulière. Il y a une forme de méfiance dans les échanges, on a peur, on réfléchit à ce qu'on va répondre. C'est comme si on essayait un petit peu de calculer finalement ce qu'on pourrait dire. Il y a aussi l'idée de je veux pas trop me confier à toi, je veux pas trop me confier, donc j'essaie de détourner un petit peu la conversation. Ouais, je me méfie, je me dis est-ce que tu me corresponds vraiment? Est-ce que tu es vraiment sincère? Est-ce que tu es vraiment honnête? On a peur de se tromper. On a peur de se tromper, donc à mon avis, on est dans l'analyse des discussions. On peut être aussi face à une personne qui fait exprès de prendre du temps pour répondre. Vous savez, je déteste ce genre de jeu à la con, excusez-moi, mais parce que je trouve ça tellement débile. Mais après, on l'a tous fait, hein, mais ça reste débile, puisqu'on est des adultes.
Mais certaines personnes vont s'amuser à ça. Moi, je vais faire celle qui n'est pas disponible ou celui qui n'est pas disponible. Je vais attendre avant de répondre, qui ne croit pas ou qu'elle ne croit pas que. euh, Moi, je trouve ça un peu bête. Si on a envie de parler, on parle, quoi. Si après la personne. Moi, au contraire, vous voyez, quelqu'un qui met. Qui répond de suite et puis après qui met 8 heures avant de répondre, ben, j'ai même plus envie de parler. Ça me coupe. Je me dis, c'est quoi? C'est un manque de respect. On est en pleine discussion et puis d'un coup, ça s'arrête et tu reviens au bout de 3 heures me répondre comme si de rien n'était. Perso, je trouve que c'est pas respectueux pour moi-même et je n'irai pas le faire aussi. Si j'ai mon téléphone, je suis à côté, j'y réponds. Après, si j'ai pas envie d'y répondre, c'est autre chose. Mais là, c'est jouer. C'est différent. Vous voyez, on peut se dire, allez, je pose le téléphone, là, pendant 1 heure, j'ai envie de regarder un film, je réponds pas. On a le droit. C'est pas de la manipulation. Là, il y a un petit peu ça. Je réfléchis à comment répondre, comme si on essayait de manipuler quelqu'un. Voilà. Alors après, je dis pas que c'est forcément quelqu'un de négatif, hein, mais ouais, on a un côté un petit peu joueur dont on se méfie. On va continuer, de toute façon, ça me complétera aussi. Bon, de toute façon, on avait la parole. Je ne suis pas étonnée de voir toutes les cartes de communication sortir chez vous. Donc ici, on a le message reçu. Donc vous avez compris, apparemment, on ne joue pas à je fais exprès de te répondre au bout de 100 ans. S'il vous plaît, arrêtez. Ah, ben je vois que vous arrêtez, c'est cool. Alors, on a le happy end, la jeune femme superficielle. Là, il y en a trop. Alors, et la naissance. Ici, on vous parle de nouveautés. Alors, soit nouvelle communication, nouvelle personne dans votre vie, nouvelle rencontre. On avait aussi de toute façon cette rencontre ici. En tout cas, ici, il y a une nouvelle façon de s'exprimer. Là, on a des personnes qui sont beaucoup plus honnêtes dans ce qu'elles disent, mais on reste malgré tout dans des communications qui restent très légères, assez superficielles, où il y a le côté... on est, c'est pas qu'on est accro dans cette communication, mais un petit peu, vous savez, comme, je sais pas, la première fois à 14 ans, là, qu'un gamin de 14 ans a son portable pour la première fois, il va passer ses soirées à échanger, à textoter. Et ici, il y a ça, il y a ce côté un peu enfantin, on échange, c'est dynamique, ouais, on discute sans fin, de toute façon, ouais. On discute sans fin, mais ça reste dans quelque chose de plutôt léger. C'est des communications légères, c'est très, très juvénile. C'est on n'est pas en train ici de discuter de, bon, qu'est-ce qu'on fait de notre avenir, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Non, c'est plutôt joyeux, c'est plutôt festif et ça vous va plutôt bien de ce que je vois. On parle jusqu'à pas d'heure. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi on me parle de ça. Ok, en fait, ce message, il s'adresse à des personnes qui pendant un certain temps, n'ont pas parlé de certaines souffrances qu'elles avaient et qui, là, sont en phase de guérison. Vous voyez, on vous dit que votre monde s'est écroulé, qu'il y a eu beaucoup de peine, beaucoup de blessures dans votre passé, mais que les choses, elles changent, elles se rééquilibrent et vous guérissez grâce à une relation. Et elle est là, cette relation, en fait. On retrouve vraiment de la légèreté, on ne se prend pas la tête. Voilà, on discute de choses, je vous dis, où on n'a pas envie de se plaindre, on n'a pas envie d'entendre de plaintes. On est vraiment dans des communications qui restent très joyeuses, très légères, très, très jeunes, quoi. Très jeunes. Jeune mais plaisante. Moi, je dis des conneries, quoi. Allez, on va voir ce qu'on a comme dernier message pour vous, les Gémeaux. On a la difficulté, enfin l'épreuve, la réconciliation. Donc ici, on vous demande de garder la foi. Qu'il y a une situation qui est compliquée, mais on vous demande de ne pas lâcher prise, de tenir bon. Que c'est que pour un temps qu'on va vous aider à vous en sortir, qu'on va vous apporter même des signes. Alors, il peut y avoir pas mal d'oiseaux autour de vous, de plumes, ce genre de trucs.
En gros, ouais, il y a une situation qui est compliquée où vous avez l'impression qu'on vous a jeté un mauvais sort. On vous a jeté un mauvais sort, mais on vous dit que ça va s'arrêter. On vous demande encore un petit peu de patience. Encore un petit peu de patience, mais la fin arrive. Cette épreuve-là, ce tourment va s'arrêter. Ça va s'arrêter, c'est quelque chose de toute façon qui est protégé. Il y a des personnes ou quelqu'un qui vous viendra en aide, une réflexion. Il y a des signes. Il y a beaucoup d'oiseaux de toute façon, enfin beaucoup d'oiseaux. Moi, je les vois, je ne vois pas que cela, mais bref. Il y a beaucoup de protection. Donc, en gros, en suivant la voie de la paix et de l'amour, vous trouverez votre paix intérieure et vous sortirez de ce mauvais sort. Parce que, ouais, il y a vraiment l'idée, je te jette un mauvais sort pour pas que tu t'en sortes, pour pas que tu réussisses, pour que, voilà, que tu tombes que sur des personnes malhonnêtes. Il y a quelqu'un qui a cette volonté vis-à-vis d'une autre personne, qui la déteste, qui a envie de lui causer tort, mais sachez que si c'est vous, en tout cas, vous êtes protégé. Vous êtes protégé et la fin des difficultés arrive et un apaisement. Et c'est un petit peu comme si, après on y croit ou pas, hein, mais une énergie négative, de toute façon, ça reste une énergie négative. Donc certains vont parler de magie noire, par exemple. Et là, c'est un petit peu comme si on avait magie noire et magie blanche qui allaient s'affronter. Vous voyez, comme si on allait venir vous sortir du négatif. On vous dit en tout cas que c'est la fin des secrets. Donc pour moi, il y a des révélations qui vous attendent. Là, il y a la fin des secrets ici, ou d'une relation qui est discrète. Il y a beaucoup plus en tout cas d'honnêteté qui vient, votre intuition qui ressort. Il peut y avoir des émotions qui vous chamboulent à des moments. Un ressenti, vous savez, comme une pointe au cœur, des fois qu'on ressent, on ne sait pas trop pourquoi. Donc il peut y avoir ce genre de truc que vous ressentez au plus profond de vous. Un ressenti assez fort. Mais c'est la fin d'un chaos, on vous dit aussi. Il y en a où ça a été un chaos, où ils se sont pris la foudre sur la tête, mais on vous dit c'est la fin aussi parce que tu as compris quelque chose. Tu as découvert quelque chose sur toi. Tu as compris quelque chose, tu as découvert quelque chose sur toi. Ok. Bon, j'en reste là pour aujourd'hui les Gémeaux. Si ça vous a plu ou parlé, n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis en attendant la prochaine, comme d'habitude, prenez soin de vous.